Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. J'avais l'impression que j'avais pas assez de livres pour vous tourner une vidéo lundi, et en fait je me rends compte que j'ai 5 livres, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'il y en a 2 que j'ai fini ce matin, donc forcément ça faisait beaucoup moins lundi. Mais là je suis contente, comme ça je peux vous mettre la vidéo jeudi, et ça fait que une vidéo loupée lundi. Sachant que je pense que je vais revenir à une vidéo par semaine parce que tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop. J'avais le gros doute là-dessus, mais là, effectivement, c'est beaucoup trop de pression. Donc, je ferai une vidéo par semaine. Et puis, comme d'habitude, s'il n'y aura pas assez de contenu, j'en ferai pas. Mais là, j'ai de quoi faire un point lecture et j'ai 2 très bonnes lectures qu'il faut absolument que je vous parle. Donc, c'est parti. La première d'entre elles, c'est Si on recommençait d'Eric Emmanuel-Schmitt au livre de poche. C'est une pièce de théâtre que j'avais achetée au mois de décembre sur Momox. J'en avais jamais entendu parler et je ne connaissais absolument pas le résumé. Et un midi comme ça, j'attendais et j'avais 1 heure à tuer. Du coup, j'ai lu ce roman et j'ai adoré. Comme d'habitude, j'ai envie de dire avec Eric Emmanuel Schmitt, ou en tout cas comme dans la majorité des cas. Ici, on va retrouver Alexandre, qui revient dans sa maison d'enfance, de jeunesse, où habitait sa grand-mère, et il va se cogner à une horloge, il va être assommé, et il va se retrouver quand il était jeune adulte, quand il attendait sa réponse, s'il était accepté dans une université de médecine aux États-Unis. Et il va retrouver Sacha qui est en fait lui média 40, 50 ans au moins, 40 ans je pense. Il va tomber dans un moment très décisif dans sa vie, c'est à ce moment-là où sa vie a pris un tournant en fait. Et il va essayer de faire changer d'avis Sacha, de le mettre en face de ses choix. Et voilà, donc c'est une pièce de théâtre sur le temps qui passe, sur si on pouvait recommencer sa vie, quel choix on ferait. C'est très court, c'est très prenant. On, on sort de ce livre avec une réflexion immense. J'ai beaucoup aimé ce qu'en a fait l'auteur de ce thème. J'ai adoré, en fait, j'adore cette plume. Je trouve que c'est un conteur. Alors, en plus du fait que j'ai été le voir au théâtre pour la pièce Madame Pilinska, Le secret de Chopin, quand je lisais ce roman, en fait, j'entendais sa voix et j'avais l'impression qu'il était à côté de moi et qu'il me racontait l'histoire. Et j'adorais, en fait. Je kiffe quand j'entends sa voix de conteur qui me raconte une histoire. Je suis comme une enfant le soir avec son histoire du soir. Je suis à fond dedans. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est sûr que je le garde, que j'en garderai un souvenir assez longtemps, je pense, et que je pourrai relire parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire de remonter dans le temps, de faire des choix, des conséquences que une simple phrase, un simple acte peut avoir dans la vie. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Donc franchement, je vous recommande, si vous voulez tester la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, vous voulez pas tester les gros, parce que vous allez le voir là, dernièrement, il a sorti une saga sur l'humanité. Effectivement, c'est des gros pavés et je peux comprendre que ça fasse peur. Là, c'est une petite pièce de théâtre. Donc, en plus de Madame Pilinska, qui reste quand même l'un de mes préférés, celui-ci le rejoint dans le top 3. Donc, franchement, foncez, vous avez aucune excuse pour pas lire ce livre. Ensuite, on a fait une lecture commune avec Christelle de Colère Noire de Jacques Saucé chez la French Pulp, dans leur édition poche. C'est le premier tome de la série avec Daniel Magne et sa compagne Lisa Islin. Enfin, là, ils sont pas encore ensemble. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue dans le sens où il y avait beaucoup de longueur, où on sent que c'est un premier roman. Alors, je pense que pour sa réédition, il a été retravaillé, mais on sent que c'est pas pareil que les romans qu'il écrit maintenant. C'est pas aussi fluide, c'est pas aussi prenant. Ça se lit, c'était une bonne enquête. Ici, on va se retrouver avec un riche industriel très réputé qui va être retrouvé dans sa baignoire électrocutée. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est un meurtre et ils vont enquêter là-dessus, sachant qu'il va y avoir tout le côté politique et personnalité importante. Donc voilà, l'enquête déjà en elle-même m'a pas hypé de ouf. Il n'y avait pas forcément de thème ou thématique qui m'intéressait plus que ça.
Et heureusement que je l'ai lu avec Christelle, au moins ça nous a motivés. Malheureusement pour elle, c'était son premier, donc j'ai essayé de la motiver. J'espère que ça a marché pour qu'elle découvre d'autres romans de Jacques Saucé. Mais du coup, j'ai un peu de doute pour savoir si je continue vraiment les derniers romans qu'il a écrits ou si je continue ma volonté de les lire dans l'ordre. Donc là, je crois que le prochain, c'est De Sinistres Mémoires. Et voilà, pour le 2 et 3e tome, j'ai un peu des doutes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu toute la saga, à partir de quel tome vraiment c'est intéressant et on reconnaît la plume de Jacques Saucé comme elle est actuellement, parce que sa plume actuelle est magnifique et j'aime beaucoup ses derniers romans. Mais c'est vrai que là, on sent le côté premier roman et j'ai été très déçue, donc celui-ci, je le garderai pas malheureusement. Ensuite, un tout autre genre, j'ai lu Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas chez Helios. C'était mon premier livre de cet auteur, j'en entends que du bien. Ici, on est dans du western fantastique. On va se retrouver en 1868 aux confins de l'Amérique. Les Veneurs, une petite troupe d'hommes et de femmes sans foi ni loi, munitions forgées d'argent, l'âme froide comme l'acier, parcourent les immensités de l'Ouest sauvage. Ils s'enfoncent la peur au ventre mais déterminés dans les gigantesques forêts. Ils connaissent leur mission, elle pue le sang et la mort. Elle a le sang des chairs qui se déchirent et des os qui se rompent. Des incantations vaudou, des balles qui sifflent et des molosses qui aboient. Au loin, les premiers hurlements se font entendre. La chasse commence, une chasse qui doit réussir, quel que soit le prix. Empruntant au western comme au film d'horreur, Adrien Thomas nous emporte dans un tourbillon de neige, de sang, d'action parfaitement maîtrisé. C'est exactement ça. On est plongé dans une ambiance glaciale, dans la forêt, on entend le cri des bêtes, etc. Là, on a un mélange de loup-garou, comment on appelle cette légende, les Wendigo, de bêtes un peu mystérieuses, un peu où tout le monde se méfie, tout le monde a peur et contamine, les personnes se contaminent entre elles. Et du coup, on a cette peur aussi dès qu'on est mordu par cette bête. Et que ce soit le loup-garou ou les Wendigo, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé ça m'a changé. Je l'ai lu assez vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours. C'est vraiment une lecture qui se lit très très vite. On est plongé dans l'ambiance et c'est surtout ça que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a dépaysé. En plus, c'était une période où il fait froid. Enfin, d'ailleurs, il le fait encore. Mais j'ai bien aimé. Après, c'est pas forcément mon style de lecture, donc c'est vrai qu'il y a des choses où j'ai pas accroché. Il y a des choses où j'ai pas tout compris parce que c'est vraiment un monde à part et j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai passé un très bon moment, ça m'a changé et je pense que si vous aimez tout ce qui est fantastique, qui change un peu, roman d'aventure aussi, un peu... En fait, j'ai trouvé que c'était un mélange de croublant pour le côté animal, aventure, etc. Et un côté fantastique parce que il y a quand même ce côté fantastique de loup-garou, de Wendigo qui contaminent les humains et du coup qui sont chassés. Et donc voilà, j'ai passé un très très bon moment. Après, c'est pas une lecture mémorable, mais j'ai envie de découvrir d'autres romans d'Adrien Thomas parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, que j'ai trouvé très agréable et très accessible pour les personnes comme moi qui ont beaucoup de mal avec le côté fantastique. Ensuite, j'ai lu L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois. Alors, j'ai pas pris la jaquette qui est magnifique, mais bon, je l'ai fini ce matin, donc c'est pour ça qu'il est là. Et j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. J'avais déjà lu le précédent roman de l'autrice qui était L'île aux enfants, qui a été publié en 2019 déjà, et que j'avais beaucoup aimé. C'était sur les enfants qui étaient enlevés à leur famille à l'île de la Réunion pour être adoptés en France. J'avais appris énormément de choses, j'ai beaucoup aimé. On se retrouve en 1916 aux États-Unis. Je ne sais plus dans quel état, mais c'est dans le sud des États-Unis, dans une toute petite ville. Et on va rencontrer nos 3 protagonistes au moment du meurtre, de l'exécution d'une éléphante, puisque l'éléphante est accusée d'avoir tué un homme, mais on va voir que forcément il l'a un peu cherché malgré tout. Mais bon, 1916, c'est un éléphant, donc il faut montrer que l'homme est plus fort que l'animal. Donc elle va être pendue en place publique devant tout le monde, hein. Il y a du public qui est invité. En même temps, on fait ça pour les hommes, donc pourquoi pas pour les animaux. Et on va retrouver 3 personnages qui vont être très importants et qu'on va suivre tout au long de l'histoire. On a tout d'abord Arabella, qui est une jeune fille qui vit dans une famille assez particulière. La mère est battue, le père est très violent.
Et elle a un amour pour les éléphants puisque sa grand-mère lui a tout appris. Elle était, je sais plus exactement, mais je crois qu'elle était soigneuse ou elle était partie en Afrique s'occuper des éléphants. Enfin bref, elle était très très proche des éléphants et elle a transmis cette passion à Arabella. Et du coup, forcément, au vu de la situation de Marie l'éléphant qui va être pendue, elle a été là-bas pour essayer de faire quelque chose et empêcher cette exécution. On va retrouver aussi un journaliste qui a été invité là-bas, Jérémy, qui lui va aller juste pour faire un article et il rêve de devenir écrivain, mais pour le moment il vit de ses piges dans le journal. Et on va retrouver Kid qui est un petit afro-américain qui lui va être victime de torture suite au racisme et au fait qu'il soit noir et du coup il va devoir fuir sa famille et fuir la ville. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, au départ, on suit vraiment chaque chapitre, chaque personnage. Et au bout d'un moment, vous vous en doutez, ça se rejoint. Et ces trois personnages vont faire connaissance, vont s'allier, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé. On va voyager entre le sud des États-Unis, la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique. Et j'ai trouvé ça super. Je sais pas comment elle fait pour faire des romans aussi courts. Il fait 250 pages et mettre autant de choses dedans. J'ai appris beaucoup de choses sur l'invention du jazz, sur les premiers clubs de jazz, donc la musique afro-américaine, comment elle arrive en France, sur aussi la naissance de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine suite à la guerre, sur les éléphants aussi, parce que du coup, l'éléphant reste quand même l'élément central de ce roman qui gravite autour de nos trois personnages. Et franchement, j'ai adoré. Déjà, l'histoire en elle-même, l'intrigue, l'histoire est magnifique. J'aime beaucoup. Et la plume d'Ariane Bois, bah, c'est juste super. Franchement, j'adore. J'ai Dakota Song dans ma palle, mais j'ai pas forcément envie de le lire. Et en même temps, j'ai très envie de le lire parce que ça parle de la communauté noire américaine et du coup, ça me tente beaucoup. Notamment, je pense, de ségrégation, etc. Et elle aborde quand même ce sujet avec le personnage de Kid. Et elle aborde beaucoup de thématiques, beaucoup de choses qui dérangent, elle nous apprend énormément de choses et en même temps elle crée une intrigue tout autour qui est juste passionnante. Donc j'ai mis un peu de temps à le lire, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je voulais savourer et je voulais vraiment lire au moment où j'étais concentrée et où je pouvais me consacrer à ma lecture parce qu'une fois que je me plongeais dedans, j'étais super bien avec Kid, Arabella et Jérémy. Et du coup, je vous recommande absolument celui-ci. Que ce soit celui-ci ou L'île aux enfants, si vous voyez un des livres d'Ariane Bois, foncez parce que franchement, j'aime beaucoup. Donc si vous aimez les contemporains, je pense que vous pouvez qu'aimer. Et vraiment, je pense qu'avec Si on recommençait, c'est vraiment les deux meilleures lectures de ce point lecture. Mais celle-là, bon, en même temps, on n'est que mi-février. Mais celle-là, pour le moment, c'est ma meilleure lecture depuis de 2021 déjà. Mais même en 2020, je suis pas sûre de mémoire qu'il y a un roman qui m'ait autant hypé. En tout cas, ces 6 derniers mois, je pense que c'est celui qui m'a le plus plu, que je retiens et que j'aimerais beaucoup, beaucoup relire dans quelques années. Donc voilà, je vous en parle maintenant, mais je sais très bien que je vous en reparlerai parce que quand j'aime un roman comme ça, j'aime en parler autour de moi. Donc n'hésitez pas à lire L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois. Et pour finir, j'ai lu une relique de ma palle, puisque j'ai lu Une vie de Maupassant. Je l'ai lu plutôt sur ma liseuse parce que je vous avais expliqué dans ma vidéo relique que c'était pas l'histoire de Maupassant qui me plaisait pas. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est très accessible, qui fait des histoires que j'aime. Mais c'est vrai que là, la police était toute petite. Le livre était vraiment vieux et j'arrivais pas à me concentrer. Donc voilà. Dans Une vie, on va faire la connaissance de Jeanne, qui est une jeune fille donc du fin 19e, qui à 17 ans va sortir d'un couvent et va tomber amoureuse d'un vicomte. Elle va se marier et ce vicomte va complètement changer suite au mariage. Il va devenir très violent, il va aller à droite, à gauche. Et Jeanne va être très 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 malheureuse, d'autant plus qu'elle va un jour le retrouver dans le lit avec une de ses amies. Elle va tomber enceinte et va se raccrocher absolument à cet enfant. Elle va vraiment donner tout l'amour qu'elle peut et le surprotéger par rapport au fait que tout l'amour qu'elle n'a pas pu donner et recevoir de la part de son mari, elle le donne à son fils. Et on va la suivre comme ça dans les histoires. J'ai pas envie non plus d'aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment une ode au féminisme et 200 ans après, quasiment,
C'est encore un sujet d'actualité, encore plus en ce moment, là on entend beaucoup de choses tourner, mais la violence conjugale, l'infidélité, la place de la femme dans la société, le regard des autres sur la femme, parce que on va voir qu'elle souffre énormément, et Maupassant le fait très bien sentir, cette histoire de... Il y a quand même au départ, c'est quand même de sa faute si son mari va voir ailleurs, etc. Et au fur et à mesure, on voit le malheur, comment elle va se raccrocher, comment... Et Maupassant décrit très bien, en fait, ce qu'elle ressent, comment elle évolue, et on sent quand même une critique énorme de la bourgeoisie. Le seul personnage vraiment qui ressort plutôt positif et bien, c'est Rosalie, la gouvernante. Du coup, on voit le décalage de classe sociale. Mais voilà, c'est pas le meilleur roman de Maupassant. Je pense que c'est pas celui que je vais plus retenir. J'ai apprécié ma lecture, mais sans plus. C'est vraiment celui que j'ai moins bien aimé. Par exemple, par rapport à... Bon, le Horla, il est là-haut. Mais j'avais lu aussi Pierre et Jean, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai très envie de lire Belle Amie. Mais c'est vrai qu'Une vie, je l'ai lu, je suis contente. En plus, ça fait une relique de moins dans ma pile à lire. Mais c'est pas le roman qui m'a le plus plu. J'ai bien aimé le côté conditions féminines au 19e siècle. Mais voilà, ça n'a pas été de ouf, et je pense honnêtement que je le garderai pas parce que c'est pas un livre que je vais relire. En fait, ça a été un peu comme ma lecture d'Anna Karénine, sauf que c'était beaucoup plus rapide. C'est dans le sens où l'histoire en elle-même, le fond est pas si mal, mais j'ai pas été accrochée de fou, même si j'ai quand même préféré Une vie qui était plus rythmée et qui se lisait beaucoup plus vite qu'Anna Karénine, qui était un pavé et qui avait beaucoup de longueur. Mais ce côté, je suis mitigée sur le fond et sur la morale et l'histoire racontée. Je sais pas trop encore ce que je pense, c'est encore très très frais, je l'ai fini aujourd'hui. Donc à voir avec le recul, mais c'est vrai que c'est pas le Maupassant que je conseillerais. À part si vous cherchez, en plus là ça va être le mois de mars, et le mois de mars souvent c'est consacré à la femme. Si vous cherchez des lectures sur la condition féminine, notamment au 19e siècle, c'est parfait. Si vous l'étudiez ou si vous voulez lire pour le mois de mars, n'hésitez pas si vous cherchez des livres dans ce thème-là. Mais si vous voulez découvrir Maupassant, je suis pas sûre que ce soit vraiment le roman à conseiller. Même si j'ai vu dans les commentaires, puisque je l'ai lu dans les commentaires qu'il y avait quelques personnes qui me le conseillaient, que ça avait été une très très bonne lecture pour eux. Donc soit je suis passée à côté, j'ai loupé peut-être des messages, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire, soit en privé si vraiment ça spoil le roman, ou en commentaire si c'est plutôt généraliste. Mais voilà, j'ai bien aimé ce roman, j'ai passé un bon moment, mais voilà, sans forcément être hypé de fou et le recommander et le garder, le relire un jour. Ça, je sais que je le ferai pas. Ce que je ferai par contre, c'est relire Si on recommençait d'Eric Emmanuel Schmitt et L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois, que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé, que je vous recommande parce que ce sont des lectures magnifiques et vraiment à recommander pour ce mois de février. Je pense que ça va être mes meilleures lectures du mois, même si le mois n'est pas fini, et j'espère faire d'autres lectures dans cette deuxième partie du mois de février. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, comment vous arrivez à lire avec cette période hivernale qui, j'avoue, pour moi, c'est très compliqué à la fin de l'hiver là de tenir le choc, et physiquement et moralement, parce que j'ai envie de soleil. Mais on y va. J'essaye petit à petit de me trouver une organisation entre travail et vie perso, lecture, etc. Parce que le soir, je suis trop fatiguée, donc j'ai beaucoup de mal à lire. Mais j'essaye parce que ça me manque, et là je sais que j'ai passé d'excellents moments ces derniers temps dans mes lectures, donc ça me motive encore plus que fin 2020 où vraiment j'avais du mal à trouver des lectures. Donc là je pense que 2021 c'est bien parti, et j'espère que pour vous aussi c'est bien parti. D'ailleurs, dites-moi quel est votre coup de cœur pour le moment, ou votre meilleure lecture de 2021 sur le mois et demi qui s'est écoulé. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!